Bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau, carte sur table, pour parler de deux institutions très importantes en ces temps d'enjeux électoraux. Il s'agit du Conseil national de la transition et du Conseil constitutionnel, deux institutions sous le feu des projecteurs. Quels sont leurs rôles, leurs responsabilités pour une transition réussie? Ça sous-entend des élections apaisées, réussies. Pour en parler, j'ai avec moi Alexandre Sankara, il est député au Conseil national de la transition. Bienvenue. Merci. Avec nous également, M. René-Émile Kaboré, il est ancien ministre des Sports du Burkina Faso, président du RSR, le Rassemblement pour un sursaut républicain, et membre du groupe de l'appel du 9 avril contre l'exclusion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les deux corps ainsi plantés, deux institutions donc, commençons par le Conseil national de la transition, mis en place dans une situation exceptionnelle. On est bien sûr en transition, donc, qui fait office d'Assemblée nationale. Alors, est-ce que le CNT doit jouer un rôle exceptionnel dans une situation exceptionnelle, ou alors il devrait jouer un rôle normal comme une assemblée normale? Alexandre Sankara. Merci, M. Aubin, Guébré. Non, je crois que le Conseil national de la transition n'a pas un rôle exceptionnel à jouer. Son rôle est dévolu par la Constitution. Donc, c'est celui de voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et mettre en accusation les hautes personnalités de la République. Donc, c'est un rôle dévolu par la Constitution et je crois qu'il n'y a pas un rôle particulier, exceptionnel à jouer par rapport à la situation entre griffes exceptionnelle de notre pays. Il faut se conformer aux textes et lois en vigueur dans notre pays et le Conseil national de transition ne doit pas s'y déroger. Parce que nous sommes dans une situation quand même exceptionnelle, c'est une transition. Et comme on le demande à l'exécutif, c'est comme action principale, c'est effectivement nous amener vers des élections libres et transparentes le 11 octobre prochain. C'est peut-être aussi au niveau du CNT un objectif assez précis, pas forcément de jouer un rôle comme dans toute assemblée normale. Oui, c'est un rôle précis. Je crois que ce qu'on demande certainement au Conseil national de transition, c'est justement de jouer les rôles qui est constitutionnel, mais qui n'a jamais été joué par les assemblées passées. Je crois que c'est ça qui peut-être fait qu'on trouve qu'il y a une particularité. Quand nous prenons les mises en accusation du président et des ministres, je crois que c'est la première fois qu'on voit cela dans notre pays. Donc, on a l'impression que c'est exceptionnel, mais non, c'est constitutionnel et c'est valable pour les assemblées passées que pour les CNT. Et bien sûr, donc, il y a des rôles que voilà, les assemblées passées n'ont pas joué ou n'ont pas voulu jouer. Aujourd'hui, le Conseil national de transition, la situation s'y prête, peut jouer ce rôle-là et il les joue, je crois, à mon avis, et on ne peut que s'en féliciter. Monsieur Kaboré, un rôle normal, à votre avis, pour le CNT actuellement? C'est comme ça que vous voyez les choses? Merci beaucoup. Moi, je penche plutôt pour le contraire. Le CNT est arrivé dans des conditions anormales et à l'issue d'une insurrection, entre guillemets, qui nous a fabriqué une transition. Deux éléments qui ne figurent nulle part dans notre Constitution. Et dans les principes et dans les faits, le CNT ne joue pas un rôle normal. Dans les principes, il y a ce que le CNT aurait dû faire et il y a ce qu'il fait. Et que ce soit ce qu'il aurait dû faire ou ce qu'il fait, je pense qu'il y a des anormalités de chaque côté. Anormalité parce que la transition s'est voulue inclusive, apaisée, réconciliatrice, conduisant à des élections apaisées qui puissent être acceptées par tout le monde. Mais dans les faits, le CNT n'a pas un rôle d'apaisement. Depuis que le CNT est installé, on a l'impression que c'est des plans qui se superposent et qui se succèdent. Et la colonne vertébrale n'étant autre chose que l'exclusion.
Donc je pense que, oui, je pense Alexandre Sankara, c'est comme ça vous voyez les choses? Non. D'abord, je voudrais dire à M. Kaboré, la situation n'était pas anormale. Ce qui est arrivé le 30 et 31 octobre, c'est une situation normale, puisque tout le monde voyait... Ça arrive rarement. Oui, rarement, mais c'est normal. Quand on dit anormal, bien sûr que dans notre constitution, il est prévu, la désobéissance civile est prévue. Le CNT, même dans sa composition, elle est assez... non, c'est une assemblée... spéciale, quand même. Peut-être spéciale, mais d'abord, la situation n'est pas anormale parce qu'on voyait venir. Et la désobéissance civile s'inscrit dans notre constitution. C'est ce que le peuple burkinabé a utilisé pour venir à bout du régime dont il ne voulait plus entendre parler. Mais je reviens, non, je crois qu'au niveau, le CNT ne prône pas l'exclusion. Au contraire, c'est au sein du CNT même qu'il y a l'inclusion. D'abord, l'ex-majorité est représentée au CNT. Je crois que c'est la première fois et dans le seul pays au monde qu'après une insurrection pareille, on accepte que les acteurs qu'on vient de chasser il n'y a même pas un mois se retrouvent ensemble encore sur la même table pour voter les lois avec ceux-là même qui les ont chassés. On a vu les exemples en Tunisie, en Égypte, partout en Libye. C'est impensable. Mais nous l'avons fait au CNT. Il y a 10 représentants de l'ex-majorité. Et au sein du bureau même du CNT, mais cette ex-majorité-là occupe des postes. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale est issu de l'ex-majorité. Ça aussi, c'est exceptionnel. On ne peut pas parler d'exclusion. Jusqu'à nous avons envoyé même au Parlement de la CEDEAO, qui est... Le Burkina occupe la 2e vice-présidente du Parlement de la CEDEAO. Ce poste est dévolu à une de l'ex-majorité. Donc, vraiment, il n'y a pas d'exclusion au CNT. Au contraire. Sinon, je crois que tous ces gens-là n'allaient pas siéger au CNT. C'était même de toute façon la volonté des insurgés à l'époque. Mais l'esprit, justement, burkinabé a fait qu'on a accepté tout le monde au CNT. On les a même confié des responsabilités, même au fait même que ces gens profitent de cette responsabilité-là pour mettre les bâtons dans les roues au CNT, pour tirer ou poignarder le CNT au dos, on l'a vu. Les exemples sont là. Donc je crois que non, le CNT ne prône pas l'exclusion. Le CNT, c'est une assemblée qui est issue d'une insurrection et c'est normal que cette assemblée-là porte les aspirations de ceux qui se sont insurgés. Ça, c'est naturel quand même. Bon, vous savez, je ne vais pas trop épiloguer sur la question de l'insurrection. Chacun a son opinion sur la question. Et moi, je fais partie d'un parti politique qui, le 23 septembre, a dénoncé l'insurrection qui se préparait. Le 23 septembre, dans un journal de la place, chez un de vos confrères, c'était le jour où le président Compaoré recevait l'ensemble de l'opposition. Et le 23 septembre, nous avons décidé, bien qu'étant parti du CEFOP, de ne plus y retourner, compte tenu de la violence qui a été introduite et qui est arrivée sur notre pays. Le 23 septembre, soit un mois et une semaine avant. Donc, quand on parle d'insurrection, il faut nuancer. Voilà. Si c'est une insurrection, elle a été en tout cas préparée, financée, encadrée, instrumentalisée au niveau de la violence. Ça, au moins, c'est sûr, puisque nous l'avons dénoncé un mois et une semaine avant. Donc, j'ai dit, il faut qu'on s'entende un peu peut-être sur le vocable. Maintenant, dans sa déclaration, vous-même, vous me montrez que la situation n'est pas normale, puisque vous dites qu'en Tunisie, etc., on n'a pas joint l'ancienne majorité. Moi, jusqu'à présent, je me demande qui est la majorité. Moi, je ne sais pas. L'ancienne majorité, vous ne la connaissez pas, Vous en faisiez partie, M. Kaboré, moi, je n'étais pas de l'ancienne majorité. Qui est de la majorité aujourd'hui? Je ne sais pas aujourd'hui qui est la majorité. Non, ce n'est pas parce que par la violence, on a pris le pouvoir. Ce n'est pas par la violence, c'est un soulèvement populaire. Si c'était la violence, là, je pense que vous n'allez pas assister à cette émission. Insurrection populaire ou soulèvement populaire? Non. C'est bonnet blanc, bonnet rouge. Voilà. Je ne parle pas. Je pense que s'il y avait eu de la violence, les 30 et 31 octobre, je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'ex-majorité qui allaient, en tout cas, soit ils allaient s'exiler ou ils étaient, en tout cas, pas là où ils devraient être. Il n'y a pas eu de violence? Il n'y a pas eu de violence. Oui, la violence, elle est il faut la relativiser. C'est vrai, on a brûlé des maisons, oui. Mais ça aussi, ça a été de part et d'autre. Mais les violences auraient pu être de deux côtés. Et la violence, ceux qui ont subi la violence, là, oui. C'est plutôt les insurgés parce qu'il y a eu 30 et quelques morts.
Je crois que de votre côté, il n'y a eu aucun mort. Ah, vous dites ça? Oui, bien sûr. Ah ben vous ne me connaissez pas. Est-ce que vous pensez qu'on peut comparer la vie d'un enfant ou d'un jeune de 30, 25 ans à une villa qui a brûlé? Non. Donc, si on doit aujourd'hui parler de violence, elle a été instrumentalisée par l'ex-majorité. Je vous dis une chose. Le seul personnage politique connu, membre d'un parti politique connu, c'est de notre côté qu'il a trouvé la mort. C'est M. Ouedraogo Salif, qui était le secrétaire aux anciens du CDP. Et que les insurgés ont brûlé vif. Oui, mais il y a eu 30 et quelques morts. Non, je m'excuse, vous avez dit qu'il n'y a eu personne. Je vous dis, non, vous savez, la vie de tous les Burkinabés nous importe beaucoup. Je suis d'accord. Vous voyez, et j'ai dit, avant de dire il y a eu tant de morts de notre côté, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Lesquelles? Vous avez dit tout de suite, par exemple, que du côté de ceux qui ont subi l'insurrection, il n'y a pas eu de mort. Et je vous dis que le seul mort politique connu, parce que les insurgés ont mis le feu au siège d'un parti politique sans vérifier qu'il y avait des gens dedans. Et il est resté dedans. Il y a eu 2 autres victimes. Dieu merci. Contre 30 et quelques. Laissez-moi finir. Il ne faut pas faire, non, ok, allez-y. Il ne faut pas faire des statistiques macabres. Vous n'êtes pas au courant, donc je vous informe. Parce que vous avez dit de l'autre côté, il n'y a pas eu de mort. Je vous dis, les seuls morts politiques connus... Il ne faut pas catégoriser un mort politique et un mort non politique. Non, les morts sont des morts. Vous semblez dire... Non, vous semblez dire... J'ai dit si ça avait été violent, on n'allait pas se limiter... Laissez-moi terminer. Allez-y. Vous avez dit que s'il y avait eu violence, ceux qui ont subi l'insurrection auraient peut-être passé les frontières. Moi, je peux vous dire aussi, s'il y avait eu violence, il y aurait eu peut-être des milliers de morts. Parce que la violence était exerçable de part et d'autre, mais les rapports de force étaient inversés. Non. Ah si. Qu'est-ce que vous appelez les rapports de force? C'est parce que les rapports de force étaient inversés que vous avez perdu le pouvoir. Non. Est-ce que quelqu'un peut accepter perdre le pouvoir? D'abord, moi, je n'ai pas perdu le pouvoir parce que je n'avais pas le pouvoir. Il y avait quand même une question de rapport de force. Mais je dis, quand vous parlez de rapport de force, je dis il faut relativiser. Ce qui a sauvé la paix dans notre pays, c'est la raison. C'est l'intelligence. De qui? Ce n'est pas le Cette rapport raison n'a pas de existé. tous les acteurs. Non, la de raison, tous les acteurs. Non, les gars les acteurs du pouvoir à l'époque ont perdu la raison. S'ils n'avaient pas perdu la raison, on n'aurait même pas assisté à l'insurrection. Parce qu'il y a eu des appels à la raison. Une année avant, 6 mois avant, 3 mois avant, 2 jours avant, le 28, il y a eu la marche du 28. Il n'y a pas eu de raison. Laissez-moi finir. C'est vrai que c'est les rapports de on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Parce que des questions de rapport de force, nous sommes en train de vivre quelque chose qui n'est pas encore terminé au Burundi. C'est un exemple que je vous donne. C'est pas comparable. Non, mais justement, si ce n'est pas comparable, laissez-moi finir. Vous avez fait une affirmation que j'ai contredite, et je vous dis, il y a eu des victimes de part et d'autre. Voilà. Et donc, nous avons eu, par exemple... Les nombres ne sont pas les mêmes. Non, mais le nombre... Attendez, parce que les morts, ceux qui sont morts, j'ai dit, je respecte la vie de tous les Burkinabés. C'est pour cette raison que nous avons refusé de prendre part à l'insurrection. Ah, vous avez refusé. Nous l'avons écrit 1 mois, 1 semaine avant. Ça, vous avez manqué l'histoire. Hein. Pourquoi l'histoire? Non. Il y a eu des cas où des gens pensaient dans l'histoire. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On va y arriver. Il fallait prendre le train du changement en marche. Le changement ne se fait pas toujours par la violence. La violence qu'il a exercée. Les gens sont sortis à main nue, marcher contre un pouvoir et on dit qu'ils ont été violents. Mais je ne comprends pas ça. Mais qu'est-ce que vous faites? La violence, c'est les balles. Balles réelles qu'on a tirées sur les enfants. Pour l'instant, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit il faut aller doucement. Il faut qu'une enquête établisse de façon claire. Ah, qu'il y a eu des morts? Non, mais écoutez, laissez finir ce que j'ai dit. Que telle personne, voilà son identité, voilà les balles qui l'ont assassiné, c'est des balles provenant de telle chose. C'est ce qu'on demande, oui. Mais on n'a pas ça pour l'instant. Non, mais les gens sont morts. Les gens sont morts. Mais tous les jours, il y a des gens qui meurent au Burkina. Suite à l'insurrection. Maintenant, le problème, c'est de dire les causes du décès. Vous savez aussi que l'insurrection n'a pas été une insurrection, j'allais dire, enfantine. Est-ce que l'insurrection assume tous les vols qui se sont commis ou pas? Bien sûr. Bon, alors c'est combien? Bien sûr. C'est combien? Rien que sur le plan alimentaire, le riz, le mil, on a assisté, on a vu
voler des sacs de riz, casser des magasins, des sacs qui coûtent 12 000 francs qu'on revendait dans la rue. On ne va pas refaire le procès de l'insurrection. Les effets connexes de l'insurrection. Et on sait aussi d'où ça vient. Il faut qu'on nous dise. Ces vols-là. Non, moi je Et ces gens-là ne sont pas sortis pour chasser le pouvoir. Ils sont sortis pour voler les sacs de riz. Quand on dit que quelqu'un est un martyr de la nation, c'est accepté par toute la nation. Quand on dit que quelqu'un est un héros de la nation, c'est accepté par toute la nation. Bon. C'est pour ça le titre de héros, le titre de martyr, ça doit être attribué de façon très objective. Oui, non, on n'est pas au choix des martyrs. Vous n'êtes pas au choix, moi je suis au choix. Non, pourquoi? Je suis au choix parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un par exemple. Moi je veux bien savoir, telle personne est décédée dans le cadre de la marche, etc. Oui. Je crois que ce travail est en train de se faire. Telle personne est décédée des suites de vol. De vol, oui. Vous ne pouvez pas l'assimiler à un martyr. Je suis d'accord. Ok, voilà. C'est pourquoi j'ai dit, allons doucement. Ce n'est pas pressé. Non, pas du tout. Voilà. Pour la République saura célébrer ses martyrs au moment opportun. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est trop tôt de parler de martyrs de tout le monde, tous azimuts. Bon. Voilà. Je vous ai donné le cas de quelqu'un qui est décédé. C'est un homme politique connu. On a mis le feu, on l'a grillé. Lui, il est un martyr ou il n'est pas un martyr? Ce n'est pas moi qui décerne le titre de martyr. Pour parler effectivement du rôle et de la responsabilité du CNT. On en parle. Non seulement, peut-être que vous allez arriver de la responsabilité, mais vous avez parlé de désobéissance civile. La désobéissance civile est inscrite dans la Constitution. Exactement. La désobéissance civile, ce n'est pas la violence. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de violence. Mais qui a exercé cette violence? C'est qui? C'est ceux qui ont tiré sur les pauvres citoyens qui sont sortis pour marcher. Moi, je vous dis que si le 30 octobre, alors, le 28, M. Blaise Compaoré avait accepté retirer son projet de loi, mais on n'assisterait pas à ça. Si le jour des marches, les militaires n'ont pas tiré sur les pauvres citoyens qui marchaient... Les militaires ont tiré sur les citoyens. Bien sûr. Oui, tout ça, ça demande d'être prouvé. Oui, mais c'est prouvé, on n'a pas besoin de... comment? Ici. Parce que vous le dites seulement, c'est prouvé. Non, parce que nous avons enterré des gens qui ont été morts par balle. Il y a eu les enquêtes, il y a eu les autopsies et tout ça. Nous avons des militants qui sont morts, on les a enterrés, qui sont morts par balle. Et on sait que ce ne sont pas les civils qui ont tiré sur eux, puisque les civils n'avaient pas d'armes. Les gens sont sortis marcher pieds nus. Moi, je pleure. Ça, quand même, c'est une vérité. Tous les morts du Burkina. Tout le monde pleure les morts. Je pleure tous les morts du Burkina. Je ne veux pas médire de mort. Mais je dis simplement, il s'agit d'affaires sérieuses. Et l'affaire du Burkina, ce n'est pas une affaire d'amusement. C'est une affaire qui nous concerne, qui concerne même ceux qui sont... Mais il faut situer les responsabilités, justement. Quels sont ceux qui sont à la base de cette insurrection? Nous, les responsabilités sont déjà situées. Vous les avez situées. Mais ce n'est pas tout le monde qui les a situées. Les responsabilités situées, on a vu effectivement au niveau du CNT, c'est mis en accusation. C'est une façon effectivement de situer les responsabilités. Parce qu'il y a des gens qui occupaient des postes de responsabilité à un moment donné, qui commandaient les forces de l'ordre. Si les forces de l'ordre ont tiré sur des citoyens, il faut que ces gens-là viennent dire qui a donné l'ordre pour que les forces de l'ordre tirent sur les citoyens. Ça, c'est des logiques tellement simples. Moi, je voulais dire une seule chose. Est-ce qu'on va venir me mettre en accusation le 30 et le 31, j'étais dans la rue aussi. J'ai vu, et très honnêtement, les militaires que j'ai vus, c'est-à-dire un militaire que j'ai vu qui décide... J'étais dans la rue en tant qu'observateur, juste pour voir, en tant que manifestant. par curiosité. Je n'ai pas voulu m'associer à la violence. C'est pas de la violence. Mais c'est un choix. Vous n'avez pas voulu que le Blaise s'en aille. C'est votre choix. Vous n'avez pas voulu que Blaise s'en aille et vous appelez ça de la violence. Je vais vous parler. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sortent? Vous avez déjà vu une seule... Vous êtes sorti pour faire partie Blaise? Oui. C'était ça au départ? Oui. Non, c'était pas ça au départ. Pour qu'il retire la loi. Vous dites je n'ai pas voulu. Pour qu'il retire la loi. Pour qu'il retire la loi. Alors, vous savez... Il ne l'a pas fait. Donc on lui a dit vous avez commencé à protester contre cette loi-là quand? Depuis longtemps. Depuis quand? Avant moi? Ah si. Dites, c'est depuis quand? Ah si. Depuis quand? Ah bon? Mais le projet de modification de l'article 37? Oui, dites-moi. Depuis que Blaise a commencé à vouloir le modifier. Mais quand? Et c'est quand? Moi, vous étiez là à la rédaction de la Constitution en 91? Non, oui, je n'étais pas là. Moi, personnellement, je n'étais pas là. Part, mais c'est-à-dire le faire en sorte que l'article 37 dans sa Constitution, dans sa configuration initiale, vous étiez là, vous avez pris part?
Non, pas Vous parlez à personnellement, quelqu'un qui n'a pas varié de position. Non, oui, vous avez varié de position quand même. À quel moment? Mais dites-moi, à quel moment? Je crois que vous n'étiez pas au départ du pouvoir, à ce que je sache. À quel départ du pouvoir? Non, au début, vous n'étiez ni au sein de l'ODPMT, ni au sein du CDP. Mais je n'étais pas au DPMT. Voilà, donc vous les avez rejoints après. J'ai dit, voilà pourquoi vous avez changé. J'ai dit, vous avez varié de position. Comment? Puisque vous les avez rejoints. On a rejoint qui? Mais le pouvoir. Vous avez été ministre. Vous avez été ministre. Oui, mais je ne suis pas le seul. J'assume. Oui. Mais quand on est ministre, c'est qu'on a rejoint le pouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rejoindre le pouvoir? C'est vous qui posez la question. Non, mais rejoindre le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bon, vous n'avez pas été ministre? Oui, mais pourquoi vous dites rejoindre le pouvoir? Puisque vous n'y étiez pas avec le pouvoir. Vous étiez dans l'exécutif avec Blaise Compaoré. Vous n'étiez pas dans le pouvoir. Ça veut dire vous avez dit que vous n'avez pas varié de position. C'est ça que je vous dis. Sur vous avez quitté des points A à sur un point B. l'article 37. Non. Il n'y a pas eu de variation de position. Puisque vous avez refusé de marcher pour que je n'ai pas refusé de marcher. C'est vous-même qui l'avez dit. Vous avez dit que vous êtes retiré du CEFOP. Vous étiez au CEFOP. Oui. Vous m'avez vu au CEFOP. C'est nous qui avons créé le CEFOP. C'est vous qui avez créé le CEFOP. Comment ça? Ah oui. C'est pas vous qui avez créé le CEFOP. Enfin, nous sommes le premier chef de file de l'opposition. C'est nous-mêmes qui l'avons créé. Mais le CEFOP n'est pas une création de vous. C'est une création. Non, c'est nous qui l'avons. Ça n'existait que sur papier. Ça n'existait pas. Le CEFOP, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons demandé. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait le chef de file de l'opposition. Soyons sérieux. Mais nous sommes sérieux. Le CEFOP est une institution de la République. Qui s'est battu pour que cette institution voie le jour? Où? Et qui l'a créée? C'est nous qui sommes battus. Vous aviez le L'Union pour la Renaissance Pathé Sankara. Vous aviez le poids politique pour créer le CEFOP. Ah, donc il fallait avoir des poids politiques pour les créer. Quand on crée nous croyons que les institutions de la République doivent être créées parce qu'elles doivent exister. Par la majorité. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes battus pour que cette majorité comprenne la nécessité de mettre en place. D'accord, on va évoluer. Quand le CEFOP a été créé, sa mise en application n'a pas été immédiate. Bien sûr. Il y a eu des gens avant vous, au moins 2 personnalités, qui auraient pu être et président du CEFOP. Donc, ce n'est pas votre création. Mais c'est nous qui nous sommes battus pour que ces gens-là puissent... des actions. Et ils ont refusé de s'assumer. On va parler des actions du CNT actuellement. Je voulais dire simplement, très rapidement, parce qu'il a parlé de choses, la désobéissance civile, ça ne veut pas dire des actes de violence. Je n'ai jamais dit ça. Alors, moi, j'ai dit simplement, quand vous voyez ce qui a été détruit dans le pays, ce n'a pas été détruit par un souffle. C'est des gens qui ont détruit des maisons, qui ont détruit des biens physiques, qui ont volé, qui ont pillé. Vous avez dit que vous assumez tout ça. Oui. Dans la République, il n'y a pas de place pour ça. Ah, mais qui en est responsable? Maintenant, les responsabilités, on peut se les rejeter. Moi, je ne suis pas dans ce débat. On ne va pas refaire l'histoire de la sélection. Mais donc, il ne faut pas utiliser des termes. Je vous ai dit, la transition n'est pas dans la Constitution. Transition, le mot n'est pas dans la Constitution. Ce n'est pas parce qu'un mot n'existe pas dans la Constitution que la situation ne peut pas être vécue. Oui, à ce moment, vous ne parlez plus, vous n'êtes plus dans la Constitution. Ah bon? On est où? Non. Et la preuve, c'est que voilà pourquoi on a élaboré la charte pour compléter la Constitution. Mais est-ce que élaborer la charte pour compléter la Constitution? Bon, la Constitution, elle n'est pas suffisante. Non, elle était insuffisante. Vous avez commencé par la suspendre, la Constitution. Oui. Donc vous avez fait un coup d'État à ce moment? Non, pas du tout. Pourquoi? Non. Quand on suspend une Constitution, qu'est-ce qu'on fait? Le pouvoir était vacant. Blaise Compaoré a fui. Quand personne ne lui a dit de fuir. On lui a dit, laisse tomber le projet de loi. Il a refusé. Il a pris la fuite. Et vous dites de parler de coup d'État. Vous faites des affirmations. Je pense que s'il y avait eu des coups d'État, beaucoup de gens, comme je l'ai dit, s'il y avait eu violence, s'il y avait eu coup d'État, je crois que, à commencer par exemple par vous, vous ne serez peut-être pas aujourd'hui à cette émission-là. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait qui méritait que je ne sois pas ici? Dites-moi. Depuis quand il existe un délit d'opinion au Burkina? Vous avez le droit d'avoir votre opinion et de la faire accepter. Non, ce n'est pas des délits d'opinion, non. Ce n'est pas des délits d'opinion. Qu'est-ce que c'est? On a dit qu'il faut respecter la Constitution. Mais moi, la Constitution a dit 2 mandats et tu t'en vas. Mais laissez tomber ça. Je vous parle du principe. Oui. Et dans le principe, moi, j'étais convaincu que l'article 37, on aurait pu empêcher que l'article 37 ne soit modifié. En faisant quoi? Sans aller à la violence. Qui a provoqué cette violence? Qui? Mais si toi, par exemple, monsieur Kaboré, si on vous dit
laissez tomber ce que vous êtes en train de faire, Mais de façon polie, mais ne me de parlez façon pas comme polie ça. et sans violence. Vous ne vous adressez et pas vous à dites moi. non, vous n'allez pas laisser tomber. Mais est-ce que c'est... Vous parlez à quelqu'un Oui. qui n'est pas dans la situation que vous évoquez. Le président Compaoré. Moi, je n'ai pas Non, c'est un demandé exemple. qu'on modifie. C'est un exemple. Mais J'ai dit, ne prenez vous pas dites, d'exemple, il est d'accord. qu'on aurait dû. Votre exemple on est aurait mal dû, fait. ça Je vais vous c'est donner maintenant un des exemple. hypothèses Je vais vous qu'on donner un échafaude. exemple. Très Je vais vous donner rapidement, un exemple on va rapidement. évoluer. Je vais vous donner un Très exemple rapidement. rapidement. Une dette pour la dernière fois. La taxe pour les collectivités, là, sur TDC. les TDC. Ça aussi, il a fallu que les gens manifestent. Attendez, vous avez assisté à ça? Si. Vous savez ceux qui ont travaillé pour que ça ne se fasse pas? Ah, moi j'ai assisté aux manifestations, j'étais même Mais parmi moi, ceux je qui vous parle pas manifestaient des contre manifestations, cette taxe. C'est un problème qui est venu à l'Assemblée. Oui. Moi, j'étais député. Nous, on a moi, je Alors, n'étais si pas vous député. reprenez la Moi, je presse, n'étais pas si vous député. reprenez la Oui, presse, oui. et bien vous allez voir que je suis l'un de ceux qui s'y est opposé. Oui, mais Et justement, jusqu'au bout. vous avez eu, peut-être vous avez été Attendez, raisonnable. Est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a cassé une maison? Parce que vous pour avez qu'on reculé, revienne? parce que vous avez reculé à temps. Mais Voilà. pourquoi vous dites vous? Loi. Celui qui était chargé d'appliquer la taxe a accepté de Mais reculer. pourquoi ça ne pouvait pas se faire Mais On vous va pensez évoluer. qu'une année, S'il vous pour plaît, on va convaincre évoluer. quelqu'un de retirer un projet de loi, vous pensez que ce n'est pas suffisant? On va évoluer, Monsieur Sankara, Oui. pour parler des actions du CNT. Est-ce que ça concourt effectivement à une transition réussie, à des élections apaisées? On a parlé d'inclusion dans l'achat de la transition, on a parlé de réconciliation, mais il y a eu ces lois, ces votes de loi. Il y a eu la loi électorale controversée, qui est d'ailleurs allée devant la Cour de justice de la CEDEAO, qui a provoqué ce qu'on a eu comme réaction du côté de l'ex-majorité. Il y a eu ces mises en accusation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'à travers ces actions, le CNT véritablement s'inscrit dans cette dynamique d'aller vers des élections apaisées, vers une transition réussie? Mais, Aubin, les lois que vous citez, c'est dans les domaines constitutionnels du CNT, puisqu'on a dit que le CNT vote les lois. Le code électoral, c'est une loi. Le projet est venu du gouvernement, ce n'est pas le CNT qui l'a élaboré. Est-ce que vous pensez que le CNT peut refuser de voter une loi que le gouvernement a envoyée? Ce qu'on peut faire, c'est voter pour ou voter contre. C'est un projet du gouvernement. C'est pas... Donc, le CNT est là pour voter les lois. Les projets de loi qui sont transmis au gouvernement, ou bien les propositions de loi que les propres députés font. Nous sommes encore une fois dans Voilà. une situation exceptionnelle où Oui, c'est la paix oui, mais qui est-ce est que menacée la recherche dans ce pays? Oui, non. Mais en quoi le code électoral empêche la paix ou bien compromet la paix dans le pays? Une loi est venue, le gouvernement a envoyé un projet de loi. Une commission normale dans une assemblée comme celle du CNT a examiné ce projet de loi, a fait des amendements, a soumis ce projet de loi au vote de la plénière. Ce projet de loi a été voté. Le président l'a promulgué. Mais en quoi le CNT est coupable? S'il n'avait pas fait ce travail, c'est Même ça avant qu'on a sa vu. mise son vote, on a vu quand même tout ce que ça a suscité comme réaction. Oui, mais ce n'est pas parce que... Est-ce que vous savez le nombre de lois, même sans le CNT, même dans les autres assemblées, vous savez le nombre de lois qui ont toujours suscité des polémiques, des critiques, mais ça a été le cas voilà. sur... Voilà. Oui, M. Kaboré. Je vais réagir simplement pour dire la transition entretient une confusion des genres. Laissez-moi finir. Il y a une confusion des genres. Vous dites, c'est un projet de loi du gouvernement. Bien sûr. Mais nous avons aussi entendu, et je crois qu'il reste des images de ces débats, tels que ceux qui se sont tenus pour ce projet de loi. La question de l'exclusion était bel et bien au centre des débats. Oui, ce n'est pas de l'exclusion, c'est des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. Laissez-moi finir. Ça existe même dans l'ancien code. Laissez-moi finir. Les d'éligibilité. conditions d'éligibilité, ça vaut pour tout le monde. Bien ça ne sûr. vaut pas pour un groupe de gens. Ce n'est pas pour un groupe. Alors, ce que je vais dire, le projet de loi est venu au CNT. Oui. Je pense que dans un premier temps, il s'agissait d'exclure les anciens ministres, le ministre du dernier gouvernement. Ça aboutit in fine à ce qu'on connaît. Tous ceux qui ont soutenu, etc. etc. Oui. C'est une loi du style de ce qu'on a pu vivre sous l'Allemagne hitlérienne. C'est-à-dire c'est tellement confus Laissez-moi finir. que n'importe qui peut être pris au filet. Et comme j'ai eu à le dire, c'était comme si on était revenu au temps de la Gestapo. Vous êtes assis chez vous, vous ne savez pas si ça va être le matin ou le soir, mais ce qui est sûr, c'est que n'importe qui est susceptible d'être pris.
Moi, je ne suis pas susceptible d'être pris. Bon. Puisque je n'ai pas soutenu le projet de modification de la taxe 37. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Je finis. Voilà. Donc, si vous repartez à ce niveau, il y a eu une volonté délibérée d'exclure des gens. Et vous savez très bien, si vous vous référez à notre Constitution, on n'exclut pas des gens sur des décisions qui ne sont pas fondées sur la justice. Donc, on ne peut pas exclure des gens de cette façon. Ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable et c'est même contre l'esprit et la lettre de la charte. Le CNT a procédure normale. Ok. Là, non, le CNT a suivi la procédure normale. Non, c'est-à-dire qu'il faut placer les actions dans le cadre du débat. Il s'agissait pour la transition d'assurer une inclusivité. C'est écrit dans la charte. Moi, je n'ai pas pris part à la rédaction de la charte, mais c'est écrit dedans. L'inclusivité, ce n'est pas l'impunité. Je crois que c'est ça que vous faites. L'inclusivité, là, oui. Il faut que des gens payent par rapport à ce que... Je crois que... Quand vous dites payer, moi, je vais vous poser une question. Oui. Avant l'insurrection, je dis toujours entre guillemets, avant ce qui s'est passé, nous avons eu des débats à tous les niveaux. Aucun constitutionnaliste du Burkina n'a dit que la modification de l'article 37 était anticonstitutionnelle. Non, laissez-moi finir. Aucun juriste n'a dit que juridiquement, des gens n'avaient pas la possibilité d'aller dans tel sens ou dans tel sens. Tous les acteurs politiques ont reconnu qu'il s'agissait d'un problème politique et qu'il fallait donc lui trouver des solutions politiques. Bien sûr. Ce que beaucoup d'acteurs politiques ont refusé et sont partis dans la voie de l'insurrection. Jusqu'aujourd'hui, et je vous l'ai dit, jusqu'aujourd'hui, la crise reste politique. On refuse de l'aborder sous l'angle politique et on va aller comme ça. On va reporter des échéances. D'abord, je vais dire, la charte là, et le code électoral, dans ses dispositions querellées, sont tirées de la charte de l'Union africaine sur la bonne gouvernance et les élections. Charte de l'Union africaine que l'ancien régime a signée. Les yeux ouverts, on ne les a pas forcés à signer. Et là-bas, il est... Non, attendez, non, il n'est pas dépassé. Il est dépassé. Il est écrit... L'État est condamné à corriger ça. Non, oui. Ce débat est dépassé. Il est écrit dedans que tous les auteurs de changements anticonstitutionnels ne doivent pas participer aux élections pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et ils ont cité ce que c'est que les changements anticonstitutionnels. C'est vrai, moi mais c'est là où on ne s'entend pas. Qui est auteur du changement anticonstitutionnel? C'est là où on ne s'entend pas. C'est ceux qui ont soutenu le projet de modification de l'article 37. Soutenir quelque chose, c'est être auteur. Bien sûr. Puisque vous n'avez pas abandonné le projet par vous-même. Vous n'avez pas abandonné le projet de modification. Si, par exemple, c'est le Blaise Compaoré, après un soir du 29, avait fait sa déclaration pour dire que moi, je laisse tomber, mais là, il a abandonné par lui-même. Mais quand on vous force, par exemple, moi, je viens trouver un voleur en train d'ouvrir ma porte. Je le force à abandonner, mais c'est un voleur. Alors, moi, je vais vous poser une question. On l'a forcé à abandonner. Je vous pose une question. Moi, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je continue. Non, vous allez poser votre question après. Vous allez poser votre question. Moi, j'étais l'un, les gens le savent, à critiquer la façon dont les dispositions au sein du Code électoral ont été formulées quant à cette question-là. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que c'est la réponse politique des errements politiques de ceux qu'on a chassés. Je crois que parce que les gens, c'est le manque de morale. Normalement, les gens ne devraient même pas attendre qu'un code soit écrit pour les exclure. Surtout que c'est momentané. Quand tu commets une faute aussi grave qui a entraîné la mort d'hommes, de femmes et d'hommes du Burkina, de ce pays-là, et vous n'avez même pas la décence de revenir 2 mois après, sillonner les campagnes pour dire que vous n'avez rien fait. Vous voulez aller à des élections pour reconquérir ce même pouvoir. Mais c'est incroyable, c'est indécent. Et je crois que c'est le code électoral. Ce que vous dites est grave. Non, ce n'est pas grave. Au contraire. Parce que vous prétendez défendre le peuple. Et vous voulez vous substituer au peuple. Je ne me substitue pas au peuple. Mais c'est grave. Le peuple, c'est celui qui était dans la rue. Le peuple, c'est celui qui était dans la rue. Le CNT représente... Vous avez été un député élu. Oui, j'ai été élu en 2012. Que j'ai respecté. Oui. Pour l'instant, au CNT, vous êtes des députés nommés. C'est pas grave. Sur la base de ce qui s'est passé. Nommés par le peuple. Non, bien sûr. Attendez, sur la base de ce qui s'est passé, je ne veux pas discuter de ça. Ce que je veux dire simplement,
c'est qu'il faut faire très attention. À quoi? On a fait attention mais laissez-moi finir. Et vous n'avez pas fait attention. C'est vous qui n'avez pas fait attention. Sinon, on n'en serait pas là. Laissez-moi finir. J'ai dit, vous amalgamez, j'assume, ce n'est pas un problème. Non, je n'amalgame pas. Vous amalgamez. Vous faites partie du Front républicain. Et le Front républicain... Je n'ai jamais appartenu au Front républicain. Vous ne connaissez même pas l'histoire. En tout cas, vous êtes de la mouvance. Je n'ai jamais appartenu au Front. Je n'ai jamais fait partie de la mouvance. De la mouvance. Jamais. Ah, okay. Donnez-moi vous étiez de l'opposition. Jamais. Vous étiez de l'opposition. Mais bien sûr. Vous n'étiez pas au CFA. Monsieur Caboret, vous étiez au CFA. Oui, après avoir quitté le CDP. Vous ne m'avez jamais vu au CFA. Bien sûr, après avoir quitté le CDP. Et alors? Monsieur et vous êtes reparti. Monsieur Caboret, où? Oui, puisque vous avez quitté le CFA sous prétexte que vous n'êtes pas pour la violence. Aujourd'hui, ça c'est des prétextes trop légers quand même, monsieur le ministre. Je ne suis pas dans un débat personnel. Monsieur Caboret, ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'il faut tenir compte des positions des uns et des autres. Monsieur Caboret, j'ai dit, oui, laissez-moi finir juste ma phrase. Il faut respecter la parole des autres. C'est ça qui fonde la démocratie. Tout à fait. Voilà. Si vous pensez, mais si la parole vous est pensez dans le faux, que vous êtes si la parole est dans le faux, la vérité. Si, oui, non. Nous sommes dans une situation où. Qu'est-ce que c'est que l'inclusion prévue dans la charte? Si c'est pour exclure, qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? On n'exclut personne. Si le militant du CDP qui est dans mon village à Dakoré veut se présenter aux élections, il n'est en rien responsable des turpitudes de ses responsables. C'est de ça aussi que le code électoral veut parler. Ça ne tient pas debout. Oui, ça parce tient que debout. comment vous pouvez aller savoir si moi je dis que Émile Kaboré a soutenu, je dois apporter la preuve. Je dois apporter les preuves. Et là, vous apportez une preuve. Oui, même le militant le plus simple, je dois apporter la preuve qu'il a soutenu. C'est ce qu'est l'esprit du code. Et ça se fait comment? Mais c'est au Conseil constitutionnel. Moi, si je dis... Qui est chargé d'apporter les preuves? On y arrive. C'est vous. Si moi j'ai dit, puisque si moi je dépose plainte contre votre candidature, que vous êtes frappé par l'article 135, c'est à moi d'apporter la preuve au Conseil constitutionnel que vous avez soutenu l'article 37. Mais ça, c'est un débat passé, parce que vous avez été... il n'est pas passé. Le code électoral n'a pas été abrogé. Mais alors, on va y arriver. Comment? On va y arriver. Mais nous sommes en train de déposer les dossiers des candidats sont déposés. On va y arriver. En attendant, c'est ce code qui est en vigueur. Vous avez bien dit, et ça nous ramène dans le débat, vous avez bien dit que si on dépose une plainte, le Conseil constitutionnel va statuer au vu de la loi. Laquelle loi? Le code électoral. Le code électoral. Voilà. Vous avez dit ça? Oui. Bon, donc ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, vous y aurez royalement l'injonction de la CEDEAO. La CEDEAO dit... mais moi, de mon propre avis, mais une loi a été votée. L'injonction de la CEDEAO, tant qu'on ne trouve pas un mécanisme pour abroger cette loi ou la modifier, elle est en vigueur. Je ne suis pas juriste, mais une loi promulguée par le chef de l'État, ce n'est pas parce que la CEDEAO a dit que cette loi, elle n'est pas conforme à ceci ou à cela, qu'elle n'est pas en vigueur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui la remplace? Donc vous avez l'intention... Non, c'est pas moi. Le gouvernement a dit qu'il prend... Mais si le gouvernement ne trouve pas une solution pour qu'on corrige le code électoral conformément aux injonctions de la CEDEAO, comme vous dites, parce que la CEDEAO dit aussi... C'est pas comme je dis. Enfin... Du coup, on en arrive effectivement à la responsabilité, au rôle de la responsabilité du Conseil constitutionnel dans cette situation, ou encore sur cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Les opinions sont encore partagées. Visiblement, chacun essaie de tirer la couverture sur son camp. Alors on se demande quelle doit être aujourd'hui l'attitude du Conseil constitutionnel par rapport à cette situation pour que les élections puissent se tenir le 11 octobre et qu'on en sorte en tout cas dans un climat apaisé et pour préserver cette cohésion sociale. Est-ce que dire la loi, rien que la loi, bien sûr, pour certains en tenant compte de la décision de la CEDEAO, pour d'autres, on l'interprète aussi autrement, ça veut dire faire des restrictions, mais ça tient toujours cette question de l'inéligibilité sur ces questions de soutien à l'article 37, à la modification de l'article 37 de la Constitution. Alors, quel doit être aujourd'hui le rôle ou la responsabilité du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il faut aller et tenir compte de tous ces aspects, c'est-à-dire cette question de cohésion sociale, pour effectivement décider sur ces dossiers de candidature qui seront déposés, ou alors comment se comporter pour le juge constitutionnel? Non, enfin, moi je ne suis pas juriste, encore moins constitutionnaliste, mais j'ai dit il y a effectivement une situation... Parce que tous, on admet aujourd'hui que c'est aussi une question éminemment politique. Voilà.
Mais moi, je suis un simple citoyen qui fait une lecture simple des choses. Une loi a été votée, promulguée. Ça veut dire qu'elle est en vigueur. La CEDEAO a dit qu'il faut revoir cette loi parce qu'elle comporte des dispositions, il faut la revoir. Mais on ne l'a pas encore revue. Je rappelle que la loi sur le Sénat a été votée, mais on ne l'a pas appliquée. Oui, peut-être aussi mettre en parenthèse mais ce nouveau code électoral. Oui, mais si vous mettez en parenthèse ce nouveau code électoral, quel code nous allons utiliser pour régir nos élections de 2011 ? L'ancien 2015. Non, puisqu'elle a été abrogée par l'adoption de la nouvelle. Si on doit la remettre à gauche, il faut qu'on abroge la nouvelle. Tant qu'on n'abroge pas ce nouveau code-là, l'ancien ne peut pas revenir comme ça, comme par magie. C'est les juristes qui l'ont fait. Il faut qu'ils viennent nous dire. Parce qu'on estime que ce nouveau code a été invalidé. Il n'a pas été... Non, la CEDEAO n'a pas pour compétence pour invalider des lois que le Parlement burkinabé vote. Ça, au moins, c'est clair. La CEDEAO dit, interprète pour dire telle disposition n'est pas conforme par rapport à tel esprit, etc. Mais elle n'a pas pour rôle, elle n'a aucun pouvoir pour invalider une loi que notre Parlement a votée. Donc, le code électoral que nous avons voté le 7 avril est, jusqu'à ce soir où nous sommes là, est en vigueur. Peut-être que si on quitte là, demain on va dire qu'elle est abrogée, et là encore, ça veut dire qu'il faut repousser les élections, puisque pour modifier le code électoral, on ne peut pas le faire, selon les mêmes dispositions de la CEDEAO, 6 mois avant qu'une élection. Comment on fait ? Le gouvernement dit qu'elle prend acte, qu'elle va se conformer à la décision, sans dire comment. Mais le Conseil constitutionnel, qui est là pour interpréter les lois et qui est là, qui est le juge constitutionnel en matière électorale, mais sur quelle base ce Conseil constitutionnel doit se prononcer sur les dossiers que nous venons de déposer récemment. Est-ce que le gouvernement peut faire plus sans courir le risque effectivement oui, le gouvernement ne peut de pas donner des directives au Conseil constitutionnel? Un décret ne peut pas régler une question de loi. Un décret ne peut pas. Je suis désolé, je ne suis pas juriste, mais on ne peut pas. Alors, un décret, fut-il d'où qu'il vienne, ne peut pas venir remplacer une loi. Honorable Sankara, voilà. Moi je suis très heureux. Parce que vous avez répondu à une préoccupation qui n'est pas seulement mienne, mais qui est celle de tous ceux qui vont à la compétition. Vous avez été clair, c'est le code électoral qui a été promulgué, qui est en vigueur et qui reste en vigueur. Exact. Et que si rien n'est fait, c'est ce code-là qui va être en vigueur au niveau du Conseil constitutionnel. Exact. Le Conseil constitutionnel n'est pas chargé de dire c'est ceci ou cela. Non, parce que le code-là, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui l'a adopté. Bien sûr. OK ? Bon, maintenant, nous ne pensons pas que c'est le Conseil constitutionnel qui va dire, comme la CEDEAO dit ça, non, le Conseil constitutionnel va s'appuyer sur la loi qui existe, voilà. Comme vous l'avez si bien dit. Bien sûr. Donc ça rassure tout le monde que si on continue comme ça, les choses ne se passeront pas comme on l'espère. Pourquoi ? Parce que simplement, une loi a été adoptée. Oui. Elle a été querellée. Elle a été amenée ce n'est pas la première fois, à un niveau de juridiction supranationale qui a tranché et qui a donné même une injonction. Si cela n'est pas fait, comment vous voulez qu'on aille aux élections ? Moi, je pose une question. Non, mais nous avons des textes. Mais puisqu'on a querellé un texte... Oui, mais ce n'est pas la première fois que des textes sont querellés. Attendez, vous voyez le problème ? Non. Oui. Pour un code électoral, c'est grave. Les élections, c'est un match. Oui. Un match, on peut l'appeler comme... Mais c'est un match. Oui. Alors, vous avez l'intention de jouer au football. Oui. Nous avons l'intention de jouer au basketball. Il y en a qui ont l'intention de faire la boxe. Oui. Il y en a qui viennent pour faire du karaté. Le code électoral dit quel match on doit jouer. C'est des matchs. Oui. Donc chacun va jouer son match. En fonction du code électoral. Mais le code c'est lui qui est l'arbitre. Mais puisque le code électoral, il ne peut pas prospérer dans la situation actuelle. Un match qui doit se jouer dans le fair play. Hein. Mais bien sûr, toutes les lois sont querellées. Il n'y a pas une loi qui fait l'unanimité. Vous ne pouvez pas. Et puis ensuite, il faut que cette affaire s'arrête. Laquelle ? On ne peut pas continuer à faire peser une épée de Damoclès sur des citoyens. Ça n'a pas de sens. Bien sûr. Il faut que ce soit tranché. Des citoyens qui il faut que les gens sachent. Oui. On peut aller aux élections, on ne peut pas aller aux élections. C'est tranché, ça est dans le code. Mais le code, justement, on me donne une injonction de modifier ça. Oui, elle n'a pas été modifiée. Mais si ce n'est pas modifié, donc qu'est-ce que vous voulez ? Mais on va aux élections avec ça. Vous allez aux élections. C'est pas moi. Vous êtes sûr que tout le monde ira aux élections ? Est-ce que c'est pas la première fois que tout le monde ne part pas aux élections au Burkina ? Ah donc comment ? Ah oui. Comment ? Nous, il y a des élections qu'on n'a pas participé ici, ça n'a pas empêché. À cause d'autres choses. Donnez-moi des cas. À cause d'autres choses pires que le code. À cause d'autres choses pires que le code. Nous ne sommes pas allés, mais ça n'a pas empêché les élections d'avoir lieu. Oui, mais parce que vous n'étiez pas à mesure d'influencer. Ah donc ceux qui sont à mesure d'influencer aujourd'hui, c'est eux
qui veulent influencer pour qu'on change les codes. Parce que vous parlez de majorité. Justement, c'est parce que je vous ai dit à mesure d'influencer. tantôt. Je vous ai dit que la politique, c'est une question de rapport de force. Mais si on ne peut pas influencer, le rapport de force doit venir du peuple. Oui, c'est le peuple qui pas nous a donné ce pouvoir-là. Ça vient toujours d'une partie du peuple. Puisque même dans les urnes, là, ce n'est pas tous les peuples qui votent. La seule façon pour ça vient toujours d'une partie du peuple. De déterminer la notamment majorité, les électeurs. C'est de les laisser faire son choix. Non. Voilà. Pourquoi? Non. Parce qu'il y a des gens qui ont voté. Vous êtes la morale du peuple. Dans le code électoral, il a dit que si tu n'as pas un casier judiciaire, tu ne peux pas être candidat. Est-ce que vous querellez pour ça? C'est valable pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Est-ce qu'ils se querellent pour ça? Qui ne peuvent pas faire quoi? Qui ne peuvent pas avoir des casiers judiciaires. Mais ce n'est pas une. Alors, est-ce qu'ils querellent pour ça? Est-ce qu'ils vont dire que c'est exclusif? Vous savez, ce n'est pas. Non, attendez, je vais vous dire. Tout Burkinabé qui le veut peut avoir son casier judiciaire. Il est condamné. Il peut dire que pourquoi? Parce que je suis condamné, je n'ai pas le droit de participer aux élections. C'est dans notre constitution. Mais ça aussi, c'est dans notre constitution. Dans quoi? Mais alors, la charte que vous avez adoptée, c'est dans la charte et la charte fait partie intégrante maintenant de notre dispositif. Et la charte dit quoi? La charte dit que tout ce qu'on doit exclure les gens. Bien sûr, c'est écrit noir sur blanc. Ils ont même dit, la charte l'a dit, parce qu'on n'a même pas appliqué, la charte l'a dit que la Côte d'Ivoire ne devrait même pas accueillir Blaise Compaoré. C'est dans la charte. Que les pays signataires de la charte... la charte vous avez des injonctions à donner à la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est l'Union africaine et la CEDEAO aussi. La CEDEAO est plus forte que l'Union africaine. La charte dit que les pays signataires de la charte ne doivent pas donner l'asile à chef d'État pour de quelle charte? La charte de l'Union africaine. Oui. La charte dit, vous ne l'avez pas lu. Ils ne doivent pas faire quoi? Ne doivent pas donner l'asile aux présidents qu'on a chassés de cette façon, qui ont voulu modifier les conditions. La charte le dit. La question qui ont modifié ou qui ont voulu modifier? Les auteurs de changement. Ici, le changement, c'est quoi? Quand tu optes d'abandonner par toi-même, ça veut dire que le changement n'a pas eu lieu. Mais si on te force à abandonner, mais l'intention vaut l'acte. Ça peut être assimilé au changement. Oui, ça peut être assimilé au changement. Vous savez, moi, je pense simplement... Mais la Côte d'Ivoire est en infraction. La question aujourd'hui... Enfin, ça, c'est... La question... Non, nous, on s'occupe d'abord de nos questions internes. Le président Ouattara a dit que le président Compaoré est chez lui. Il n'a pas dit qu'il est en exil. On a dit qu'il ne doit pas recevoir. Il ne doit pas les accueillir. Mais il est chez lui. On n'est pas là pour parler de Blaise Compaoré. La question aujourd'hui, je ne sais pas. Il est chez lui. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'au regard de l'horizon qui semble en tout cas trouble par rapport au 11 octobre, il y a des inquiétudes. Est-ce qu'il faut trouver un consensus politique déjà entre acteurs pour permettre effectivement au Burkina de vivre un climat serein? Il n'y a pas de non, Guébré. Quel horizon trouble? Ce n'est pas parce que la loi électorale, la loi dit que des gens... L'exclusion a toujours existé dans le code électoral. Il y a des conditions d'éligibilité. Il faut avoir ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas... Tout ça, c'est des clairement défini dans la Constitution. Maintenant, on vient d'ajouter d'autres conditions. S'il y a des gens, des Burkinabés qui tombent sous le coup de ces conditions-là, mais... où est le problème? Ce n'est pas parce que ces gens-là qui vont tomber ne vont pas participer aux élections que nous sommes dans une situation... Le débat, c'est que le texte n'est pas suffisamment clair là-dessus. Vous-même, vous l'avez reconnu. Et c'est ce qui pose les inquiétudes. Comment va-t-on déterminer l'éligibilité des différents candidats sans en arriver à une situation... J'ai dit, si moi je me dis, j'ai des grèves contre Aubin Guébré, j'ai dit, Aubin Guébré est candidat au Kadiogo. Moi, je suis candidat, je suis contre la candidature de Aubin Guébré. Je dépose une plainte au Conseil constitutionnel et c'est à moi d'apporter la preuve que Aubin Guébré est frappé par l'article 135 en apportant les preuves que tu es une personne qui a soutenu le projet de modification. Si je n'ai pas ces preuves-là, mais on te laisse, on invalide ta candidature. Monsieur Sankara, nous savons ça. Ah, vous avez ça? Puisque c'est écrit, c'est en français. Ok. Vous n'êtes pas le seul, je pense, à avoir appris le français. Oui. Mais pourquoi vous vous plaignez? On parle tous français. Oui. Laissez les gens précisément parce qu'on sait ça. On ne peut pas l'accepter. Ou bien vous n'avez pas confiance au Conseil constitutionnel. Attendez là, et c'est parce qu'on ne peut pas l'accepter. Vous n'avez pas confiance au Conseil constitutionnel. On a eu recours au Conseil constitutionnel. Nous avons eu recours. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Ils n'ont pas encore statué. Ils ont statué. Puisque vous êtes confiant pour la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Ah, vous parlez du code? Oui. Ayez confiance. C'est parce que nous savons que c'est comme ça que nous avons amené l'affaire à la CEDEAO. Ayez confiance au Conseil constitutionnel. Si moi j'ai des dossiers, si moi j'ai des preuves contre Émile Kaboré, je les apporte au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour faire des choix de machin. Non, le Conseil constitutionnel est là pour appliquer la loi. La loi. Mais sur la base de preuves. Mais attendez, et c'est la loi qui sera appliquée. C'est la loi de preuves. Vous avez confirmé ici, et je vous ai dit que je vous remercie. Monsieur Kaboré, vous éclairez la lanterne de tout le monde. Rien ne dit que la loi ne sera pas appliquée. Le Conseil constitutionnel
si les choses restent en l'état, va appliquer votre code. Oui. Votre code sur la base des que preuves. nous avons attaqué juridiquement Oui. et pour lequel vous avez perdu. Qui n'est pas abrogé. Donc ça veut dire, oui mais justement, donc ça veut dire qu'il faut que vous l'abrogiez. Ah non, on ne peut pas. Et pourquoi vous ne pouvez pas? Puisqu'on ne peut plus. La loi Mais aussi nous pourquoi vous ne interdit. pouvez La pas? CEDEAO nous interdit de les faire. La CEDEAO vous interdit Oui, de on faire. dit qu'on ne peut pas changer de faire quoi? À 6 mois. À 6 mois d'une élection, on ne peut Bon, plus alors, changer les mais codes. c'est la CEDEAO qui vous a fixé la date du 11? Ah non, c'est nous qui l'avons fixé. Qui, nous, et c'est nous ne qui? voulons pas la Nous, reculer. c'est qui? Nous ne voulons les Non, gouvernements. nous, C'est le c'est gouvernement qui? qui a Alors, fixé vous la êtes date. prêts C'est le gouvernement. Oui. Donc c'est une Et affaire le gouvernement, qui relève voilà. du gouvernement. Oui, mais le gouvernement ne peut pas modifier une loi. Ne peut pas? Il ne peut pas prendre un décret pour modifier la loi. Pourquoi? Qui fixe la Vous date êtes- des élections? vous Vous avez dit êtes c'est le d'accord pour gouvernement. un record de la vous date voulez des qu'on élections? recule les élections. Vous êtes d'accord Moi, pour un je ne savais report pas ça. de la Nous date des sommes- élections? Nous sommes pour que Ça, la c'est pour ju- gagner nous du sommes temps, quoi. pour que la justice Ça, c'est soit pour gagner faite. du temps. C'est pas question de... Ah, si. Est-ce que c'est nous qui avons fait ça? Quoi? C'est nous qui avons fait le Vous code. en êtes responsable. C'est nous qui avons fait le Sinon, on code. n'en serait pas là. Mais attendez. S'il n'y avait pas eu les temps Non. du 31 C'est nous octobre, qui avons fait le code. vous iriez certainement... C'est vous qui avez fait le code. Le gouvernement qui Vous nous a devez quand envoyé même le code. assumer. Nous assumons, Vous parce que assumez nous l'avons vous avez mis voté. dans le code oui. des éléments qui ne doivent pas exister. Pourquoi c'est des éléments qui On ne doivent est pas en exister? Mais qu'est-ce que vous êtes condamné? Mais On ça- est en fin non. c'est quand même d'émission. extraordinaire. On est en fin d'émission. Ah non, on ne peut pas Alors- terminer parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Oui, qui tout n'ont à pas fait, été dites. Moi, je vais normal. aller sur un certain nombre de choses. C'est normal. Aujourd'hui, la question, c'est effectivement cette responsabilité encore de l'ensemble des acteurs pour que le Burkina, en tout cas, ne tombe pas dans le chaos. C'est-à-dire, on trouve un consensus politique pour permettre effectivement à tous les candidats de prendre part aux élections, ou alors que vous, par exemple, si le Conseil constitutionnel venait à invalider des candidatures de votre côté, que vous acceptiez On ne peut même pas attendre en bon ça. républicain, Après, en bon républicain, vous aussi, vous allez faire une insurrection. Non, c'est dire Ah, on bon ne peut pas républicain attendre que vous ça. acceptiez. On ne parle pas de ça. Bonne Si arrivée, nous- alors. Si nous étions sur la voie de l'insurrection, nous n'aurions pas vous ne introduit pouvez ce pas les recours. faire, vous ne pouvez pas les Nous faire. avons introduit le recours. Vous ne pouvez plus les Vous faire. n'en savez rien. Non, on en sait. Vous n'en savez rien. Vous n'êtes pas le Sinon, peuple. vous n'allez pas accepter de perdre le Vous pouvoir. êtes un Si élément. vous aviez les moyens Vous de êtes- résister, vous êtes un élément. Monsieur Kaboré, vous êtes républicain. Vous Moi, je n'allez suis pas céder. républicain. Vous êtes républicain, Moi, je alors, suis pas dans ces alors il n'y aurait pas de Ah, problème à respecter à la respecter décision la du loi. Conseil constitutionnel. À respecter quoi? La décision du Conseil Vous constitutionnel. êtes Il y a en tant que une- républicain. il y a une injonction qui oblige l'État burkinabé à corriger son erreur. Il y a une injonction. Ah bon. C'est supranational. La décision de la CEDEAO n'a pas dit on propose. Non, on a dit on ordonne Ok. à l'État burkinabé. De maintenant dire que ce sont Ça a les été dignitaires, les dirigeants Ça a politiques. été, ils n'ont jamais dit ça. Ah, ils l'ont dit. Ils Ça ont- aussi, vous non, ne pouvez pas refuser. vous ne prenez pas le corps. Vous aussi, du vous machin. prenez le corps, Non. c'est ça qui vous intéresse. C'est l'injonction. La On décision, prend pas le corps. c'est une décision globale. Mais ils On, visent. on fait une injonction Oui. et ils disent que Oui. ceux qui doivent être exclus, ce sont les dignitaires Ils vous ont politiques. jamais dit ça. On est en fin là, on de n'a pas lu décision. la Non, même, là, on n'a on n'a pas lu pas la dit même ça. décision. On a hein. lu la même On chose, n'a pas lu du tout mais la quand même vous avez une décision de vous voyez que justice- vous interprétez là où Non, ça vous arrange. moi, je C'est la même n'interprète- chose avec le On code électoral. n'interprète pas du Oui, tout. oui. On s'en tient à Oui, l'injonction. oui. L'injonction dit qu'il faut Mais voilà. corriger. Oui. Mais en corrigeant, en tenant compte des observations Mais que et la pourquoi vous ne CEDEAO- le corrigez pas? Ce n'est pas moi qui dois le faire. Corrigez alors. Pour terminer, On attend. Alexandre Alors, Sankara, oui. que doit faire le Conseil constitutionnel dans cette situation? Le Conseil constitutionnel, pour moi, doit appliquer la loi. Et la seule loi qui est en vigueur, c'est le code électoral que nous avons voté le 7 avril 2015. Point. En l'état. En l'état, Alors, oui, vous voulez donc, qu'elle fasse savez, comment? Moi, je voulais D'accord. dire Vous voulez qu'il autre fasse chose. comment? Oui, très Parce que rapidement, je pense terminez. rapidement que quand je dis que nous sommes dans une situation sérieuse, il faut que nous soyons sérieux. Et depuis que la transition a été engagée, on assiste à une forme de vassalisation de notre pays. Et ça, je trouve que c'est regrettable. Il y a des conventions. Vous évoquez les conventions qui sont signées, etc. Il y a des conventions qui engagent tous les États du monde Bien sûr. au respect, au moins en apparence, de la souveraineté des autres. Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens bradent la souveraineté de notre pays. Non, ça, Je vais vous donner un exemple. Non, non. Je vais Si vous donner un le exemple. gouvernement a dit qu'il prend acte Je et vais qu'il vous va, je ne il va en parle pas tenir de compte. ça, Donc je vous ne ne pouvez suis pas plus- dire je qu'on ne brade la suis plus dans souveraineté. ce Ah, ok, registre-là. vous êtes dans autre chose. Je suis dans autre chose. Ok. Pour vous dire, parce qu'il y a des responsabilités. Lesquels que vous les dites qu'il y en a enfants- qui bradent la Je souveraineté. dis par ça, exemple. c'est On est en ça, c'est fin des d'émission, affirmations monsieur très graves. Kaboré. quand même, monsieur le On est ministre. en fin d'émission. Ça, c'est des accusations Visiblement, très graves. Vous visiblement, dites qu'il y a des gens C'est qui grave. bradent la souveraineté. C'est grave. Visiblement, ça, c'est on voit grave. déjà votre Oui. état d'esprit. Visiblement, vous ne semblez pas faire confiance aux institutions de la Et République. là, c'est encore grave. Et c'est là qu'on s'inquiète un peu. Alors, que doit faire le Conseil constitutionnel sur cette question pour que le Burkina Le sorte de Conseil- ses élections sur cette question, le en Conseil préservant la cohésion constitutionnel, sociale? je pense Pour terminer. que
le député Sankara a dit, et je dis c'était bien parce qu'il a éclairé tout le monde, si le code reste en l'état, ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'a pas d'autre choix que de l'appliquer. C'est son boulot. Le Conseil constitutionnel ne va pas se mettre à faire des interprétations. Non, la loi est là, il faut l'appliquer. Le Conseil constitutionnel l'applique. Donc ça veut dire en clair que si cette loi, ce code n'est pas modifié, c'est ce code-là qui va s'appliquer et que l'épée de Damoclès sera suspendue sur la tête de tout le monde. Non, pas tout le monde. On peut déposer une plainte contre quelqu'un, comme on peut ne pas le faire. Oui, en ce moment. Bon, alors à ce moment-là, comment vous voulez avoir été dirigeant d'un parti qui a voulu faire quelque chose et dire que vous n'en faites pas partie? Sauf pour certains avec qui vous cohabitez, qui ont créé, soutenu. Lesquels? Et puis, nous cohabitons avec personne. Voilà. Merci. C'est dommage, parce que le débat ne va pas là où il doit aller. On aura d'autres occasions de revenir pour en débattre, en tout cas largement, parce que c'est l'avenir du Burkina, en tout cas, qui en dépend. J'étais avec monsieur Raymond. Pardon? On doit pouvoir conclure, tirer un mot de la fin. Bon, laissez-nous tirer un mot de la fin. Très rapidement. Très rapidement. Et bon, je vous remercie pour ce débat, mais je dis, c'est dommage, le temps passe vite. Mais il nous a permis en tout cas d'être situés sur quelque chose de précis. Le code en l'état ne peut pas faire l'affaire de tout le monde. Et si une décision a été prise d'attaquer, d'ester en justice, c'est parce que je pense que c'est l'esprit républicain qui a prévalu. Et si la justice peut vous donner raison sans qu'on applique pour vous donner raison, nous ne sommes plus dans la République. Ça devient très grave et ça ouvre la porte à tous les excès. Je veux simplement dire que depuis le temps que nous défendons le principe de l'inclusion, ce n'est pas un principe pour X ou pour Y. C'est un principe valable pour tout le monde. C'est dans l'inclusion que nous allons vivre ensemble au Burkina ou c'est dans l'exclusion que nous risquons de nous rentrer dedans. Comme ça s'est fait ailleurs, nous ne sommes pas une exception sur la planète Terre. Voilà. Oui, non, moi je crois que, oui, très rapidement, non, je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Nous ne sommes pas dans une situation où on va se rentrer dedans. On s'est déjà rentré dedans et c'est fini. Voilà, le peuple a eu la victoire. Des lois ont été votées, il faut les respecter. Je crois que ce n'est pas là. Une loi n'a jamais fait l'unanimité. Hein. Toutes les lois que vous connaissez, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais on se soumet à la loi. Le code électoral a été voté. En tout cas, jusqu'à ce jour, il n'a pas été abrogé. Mais il faut que le Conseil constitutionnel l'applique. Les candidats qui seront soumis, nous tous, nous allons faire l'objet, nous allons passer, tous les candidats que nous sommes, nous allons passer sous cette loi-là. Si je tombe sous les coups de l'article 135, je ne participe pas aux élections. Et ce n'est pas la fin du Burkina, à ce que je sache. Voilà. Merci Alexandre Sankara. Je rappelle que vous êtes député au Conseil national de la transition. Avec nous également, René-Émile Kaboré, président du Rassemblement pour un sursaut républicain et membre du groupe de l'appel du 9 avril contre l'exclusion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro. 4 suitables ce soir. 2 invités donc pour débattre de sujets d'intérêt, rôle et responsabilité du Conseil national de la transition et du Conseil constitutionnel pour une transition réussie, pour des élections apaisées. C'est tout pour ce numéro. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre plateau de débat. 4 suitables. Bonsoir.